Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec le signe du Capricorne, les tendances pour janvier 2020. Alors c'est un tirage général, c'est une tendance énergétique pour janvier 2020. On verra si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, eh bien c'est que ce n'était pas pour vous, c'est que je n'ai pas de message à vous transmettre. Euh, et voilà, hein, faut continuer votre chemin. Ici, j'ai un Capricorne. Il y a des cartes qui sont déjà sorties, qui sont sorties elles-mêmes du paquet des jeux. Euh, quand je tire les cartes, enfin, du moins quand elles sortent, quand elles veulent, euh, j'écoute de la musique. Et ici, je suis tombée sur le groupe euh, je ne sais plus le nom. Je crois que c'est Healing. Si vous connaissez, enfin Hillsong, pardon, sur le groupe de Hillsong. Et il y a un moment, ils parlaient dans une de leurs chansons de garder la foi. Dans une de leurs chansons, ils parlent qu'ils sont guidés par Dieu. Donc peut-être ça vous parlera aussi, ça vous dira quelque chose. Mais j'ai l'impression quand même que c'est un peu votre état d'esprit, le Capricorne. Vous avez gardé la foi par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. On a peut-être aussi un Capricorne qui a fait une mutation maintenant, qui a lâché son ancienne peau, qui pour incarner pleinement la personne qu'il est. Euh, on a peut-être un Capricorne qui s'attendait pas à être, il se pensait peut-être petit, il avait une vision peut-être restreinte d'une situation, et maintenant en fait, euh, il se transforme en tigre, mais bienveillant le tigre, il est connecté. On a un Capricorne qui s'est enraciné maintenant, qui a une maîtrise de quelque chose, une maîtrise de la situation, la maîtrise de lui-même aussi. Euh, Quelque chose a changé ou va changer ici en ce mois de janvier pour vous. C'est vraiment chez vous un état d'esprit qui change. J'ai peut-être des personnes qui ne croyaient plus en rien et qui maintenant retrouvent la foi, retrouvent cette envie, retrouvent une énergie aussi. euh, Chez vous, hein, en janvier 2020, on a envie maintenant de voler de ses propres ailes. Pour d'autres, peut-être aussi que on est une jeune personne et que l'on quitte maintenant le foyer familial courant janvier 2020 et on retrouve donc pleine possession de ses moyens, on est heureux, heureuse. J'ai un Capricorne aussi qui lâche certains comportements, qui a beaucoup travaillé sur lui. Il y a vraiment une mutation qui s'est opérée, il y a un regard qui change totalement. J'ai peut-être un Capricorne qui se prenait pour un petit oiseau, les styles un peu rouge-gorge. En anglais, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais qui se prenait voilà pour un petit animal peut-être très connecté mais frêle en même temps. Il y avait une forme de fragilité chez le Capricorne qu'on pouvait ressentir parfois. Et en fait, il se rend compte que c'est un tigre. Il se rend compte qu'il a toute la possibilité, le Capricorne, qu'il peut faire ce qu'il souhaite. C'est un Capricorne qui accepte ce qu'on lui a transmis. Donc peut-être ça vous a demandé à un certain moment pour les Capricornes d'accepter votre héritage familial au sens pas un héritage matériel, mais un héritage de transmission, ce que vos parents vous ont transmis. Vous lâchez quelque chose et donc de ce fait vous retrouvez votre créativité. Peut-être vous étiez aussi dans une relation sentimentale, une relation professionnelle qui ne vous mettait pas en valeur, où vous voyez toujours peut-être un peu trop petit, pas assez par rapport à une situation. Et là maintenant, pardon, vous repartez, vous avez pris, vous prenez votre envol et on vous regarde aussi différemment. On a un Capricorne en janvier 2020, on lui demande de s'incarner pleinement, de s'ancrer. On a un Capricorne qui a
fait une guérison, c'est une mutation franchement chez le Capricorne, j'ai l'impression pour cette nouvelle année ici. On a un Capricorne qui est très ancré, qui est hyper connecté au niveau de l'ancrage. Donc je peux avoir un Capricorne qui sait exactement maîtriser son corps, qu'est-ce qui se passe dans son mental, au niveau corporel aussi. J'ai un Capricorne qui retrouve sa puissance, qui retrouve la santé s'il était malade. Euh, un Capricorne aussi ici qui lâche ses petits, donc peut-être que vos enfants, que vous soyez un homme ou une femme, euh, quitte le nid parce qu'il a trouvé un nouvel emploi, parce qu'il a retrouvé un emploi et que peut-être il était revenu chez vous à un certain moment dû à une séparation ou un manque d'estime de lui-même. Et maintenant, vous revoyez votre petit poussin partir euh, de ses propres ailes, voler, et ça vous fait le plus grand bien en tant que père, en tant que mère, ou alors vous avez des enfants qui sont en plus bas âge et qui évoluent très bien dans le monde et qui maintenant vous les voyez grandir avec un amour complètement passionnel, vous êtes complètement attendri devant ces petits enfants là qui grandissent, qui deviennent c'est votre petite merveille en fait, hein. On peut avoir une idée comme ça, on peut aussi avoir l'idée qu'on a lâché prise sur une situation qui nous a longuement peut-être desservi, qui nous a peut-être détruit à un certain moment, détruite aussi, et on sort peut-être maintenant d'un chaos, peut-être qu'on avait dû faire face à un chaos, d'où ici aussi ce serpent qui se mord la queue, qui regarde mais qui ne dit rien. Peut-être le Capricorne s'est tu pendant un long moment, il a gardé secret quelque chose et il y a maintenant, parce que dans ce tirage, j'ai l'impression que ça a déjà été fait, en 2019, vous avez déjà évoqué le problème, vous avez déjà parlé, vous avez déjà solutionné en fait ici. Ici, je vois plutôt des Capricornes qui ont déjà solutionné un problème, ou ici, tout début janvier, il y a la réponse de quelque chose qui fait qu'un problème se solutionne. Ce qui était pour vous difficile, ce qui était pour vous un problème, trouve sa solution. D'accord? C'est un tirage général, vous prenez uniquement ce qui résonne, hein. Et si ça ne parle pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous et je suis désolée. J'ai un Capricorne aussi qui a fait un peu le tour de ses failles. Et effectivement, il a beaucoup travaillé sur lui, le Capricorne, les dernières années. Il s'est remis en question face à des personnes, face à des situations. C'est un Capricorne qui, en janvier 2020, pour l'année 2020, est très connecté vers l'extérieur, très connecté à ses émotions. Il est aussi bien, le Capricorne, ici, avec ses cartes, euh, connecté intérieurement, connecté dans le bas, dans les racines, au niveau terrestre, que connecté de façon spirituelle. On a un Capricorne un peu l'idée euh, qu'il maîtrise parfaitement deux pans de sa vie. Il peut faire plusieurs choses à la fois, le Capricorne. Il a la force, il a cette force. Peut-être on a aussi un Capricorne que l'on voit qu'on a tendance à vouloir surprotéger ou protéger, ou bien c'est le Capricorne qui veut protéger quelqu'un de son entourage, dans son couple, au niveau professionnel, etc. Et au final, on se rend compte que la personne en face de nous a toutes les ressources. On la voit peut-être comme un petit oiseau frêle, mais on voit bien que cet oiseau est complètement connecté et s'il le souhaite a toutes les ressources aussi. Et on voit que c'est un tigre, hein, qui est super connecté aussi. Mm. On a la protection, euh, on retrouve un peu la même carte, c'est un peu la même idée, ce rond, cette matrice, cette protection. On a aussi le regard. On a aussi des personnes bienveillantes qui arrivent vers vous, les Capricornes. Euh, Vous avez peut-être lâché voilà, certains liens qui ne vous apportaient plus rien et maintenant vous avez retrouvé cette liberté et cette paix d'esprit. Vous avez peut-être quitté quelque chose en 2019. Alors j'ai pas l'impression que ce soit vraiment ici fin 2019. Vous, j'ai l'impression que ça a mis du temps, mais
c'est les années précédentes plutôt. Vous avez opéré un changement les années précédentes qui fait que maintenant en 2020, vous pouvez gérer parfaitement vos affaires. Vous avez une stabilité financière, une stabilité au niveau énergétique, une stabilité morale et une stabilité spirituelle. J'ai l'impression ici de m'adresser à des Capricornes qui ont déjà un certain âge maintenant, euh, ou du moins vous avez une maturité qui est assez impressionnante pour votre âge si ce n'est pas le cas. J'ai un Capricorne qui a maturé et qui est prêt, mais ça s'est fait il y a longtemps déjà, enfin c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps. Et donc c'est beau parce que pour le Capricorne, ici, j'ai le sentiment euh, qu'il récolte ses fruits, maintenant qu'il récolte le fruit de son labeur, pour certains, ou bien de la mise en place de projets qui ont été effectifs depuis un certain moment, parce qu'on a un Capricorne qui a été beaucoup dans le bleu, donc beaucoup dans la mentalisation, et maintenant il récolte aussi de ses efforts. J'ai peut-être un Capricorne qui est beaucoup dans le bleu parce qu'il a beaucoup pleuré. J'ai peut-être quelqu'un qui a énormément pleuré sur une situation, sur un deuil, sur une séparation. Il y a quelque chose qui a marqué le Capricorne, mais moi je ne vois pas que c'est maintenant au niveau temps. Je vois plutôt que ça s'est passé il y a déjà un certain moment. Et donc, on a ce Capricorne qui a dû lâcher quelque chose, lâcher quelqu'un, lâcher le fait que quelqu'un soit disparu, essayer d'accepter, de faire un deuil. Euh, Excusez-moi, j'ai un peu chaud. Donc, accepter de faire un deuil, chose que maintenant il a réussi à faire. C'est comme si vous avez réussi à faire le deuil d'une personne qui est partie, parce que j'ai la carte ici du noir complet, mais on garde une étoile, on garde l'espérance, ou bien on regarde cette personne là, cette personne qui est devenue une âme dans le ciel. J'ai quelqu'un ici aussi de très croyant, quelqu'un qui prie peut-être énormément. Alors ça peut être toute forme de religion, et pour ceux qui ne sont pas croyants, ça peut aussi être le fait de maintenant enfin croire en soi. Et j'ai la carte de la racine aussi qui nous dit qu'on a étudié une situation, mais c'est aussi quelqu'un qui est parti. Hein. Peut-être c'est un de nos parents qui est parti ici dans cette situation. Mais si cette personne est partie, c'est vous le saviez. C'est pas quelque chose qui est arrivé subitement. C'est pas quelque chose euh, qui était tragique au sens du terme dans la façon de partir, de quitter le monde terrestre. Ça peut être un homme ou bien c'est vous. Si vous êtes une femme, vous reprenez votre part masculine, et si vous êtes un homme, vous recréez aussi votre partie masculine. Vous abordez les choses d'une autre façon. Vous avez beaucoup intellectualisé, beaucoup observé. Peut-être ça fait un moment que vous observez une situation, par exemple au niveau professionnel, et maintenant, cette année 2020, c'est bon, on peut se lancer. Peut-être que j'ai des Capricornes qui, au niveau professionnel, par le passé, ont fait des erreurs et maintenant ont retenu les leçons et vont créer quelque chose, vont ancrer dans la matière quelque chose de beau, d'intéressant. Au niveau sentimental aussi, pour les couples ici, moi je vois que on ancre ses choix, ses décisions. Je vous vois plutôt fidèle, je vous vois pas papillonner ailleurs, là, les Capricornes. Je vois plutôt être heureux en couple pour ceux qui sont en couple. Je vois plutôt que cette année 2020 pour vous est un peu un tournant pour ce couple parce qu'on ancre quelque chose dans la matière. Alors j'ai peut-être des Capricornes qui vont se marier ou faire le vœu de s'unir ici en 2020. Toute l'année 2020, ça ne s'arrête pas qu'à janvier. Peut-être aussi il y aura une naissance, peut-être le vœu d'avoir des enfants ou d'agrandir
agrandir la famille, qui peut se faire sentir ici en janvier 2020. Et donc on va amorcer un nouveau cycle, on va créer. Et on voit ici que c'est un couple. Sur cette carte, on voit qu'ils sont heureux, ces personnes-là. On voit qu'ils sont pleins d'amour, pleins de cadeaux. Et lui, il crée à partir de ses déchets, il crée quelque chose de beau. Donc ça vous a peut-être demandé du temps d'accepter l'héritage qu'on vous a transmis, qui était peut-être pas parfait. Vous aviez peut-être dû faire face dans l'enfance à un père, une mère qui ne répondait pas, qui n'était pas à la hauteur de vos attentes, qui répondait pas à toutes vos blessures, qui vous en a plutôt provoqué. Ici, pour le père ou la mère que vous aviez en face de vous, et cette personne a fait ce qu'elle pouvait. Alors j'ai peut-être aussi des Capricornes qui perdent leur maman ou leur papa ici durant cette année 2020 où ça s'est passé. Moi j'ai plutôt une sensation que ça s'est déjà produit. Parce que vous retrouvez quelque chose, un ancrage depuis. Ça vous a demandé du temps. Peut-être cette personne est partie euh, il y a entre 3 et 6 ans, prenons. Et ça vous a demandé du temps maintenant pour arriver voilà, à accepter ça. Alors on accepte, on fait ce qu'on peut si ça vous est arrivé et on fait ce qu'on peut avec les moyens que l'on a. J'ai peut-être des personnes ici qui ont laissé partir quelqu'un parce que ça ne leur correspondait plus, parce que ils avaient déjà aussi parfois, pour certains Capricornes, le regard tourné vers quelqu'un d'autre et le couple qu'ils incarnaient avec une personne ne correspondait plus et donc ils ont laissé partir un homme ou une femme pour certains, mais sans que ce soit quelque chose de tragique. Ça s'est fait, c'est le temps, il y a des sentiments qui se sont effrités peut-être pour certains, certaines. Et donc on dit, pour les couples ici, peut-être on a des couples qui vont être mis un peu à mal dû à la naissance d'un enfant ou par rapport aux enfants, parce qu'on a peut-être un enfant qui est plus difficile à gérer qu'un autre. Et donc on dit de garder confiance aussi en votre couple, que peut-être vos décisions peuvent diverger à un moment, mais vous êtes faits l'un pour l'autre, vous êtes le père, la mère, vous êtes le divin. On a aussi une idée ici de sacré masculin, de sacré féminine. On a un couple divin aussi peut-être pour le Capricorne. On rappelle aussi au couple de prendre le temps de s'isoler à deux, de prendre le temps de converser, de prendre le temps de parler, de prendre le temps d'exprimer les émotions, ce qui ne va pas, ce qui nous rend triste. Alors j'ai peut-être un Capricorne qui travaille beaucoup, qui était beaucoup dans le stress de comment on va gérer une situation, dans le stress parce qu'on lui a demandé de la performance ici ces dernières années, ou bien parce que justement il a mis en place quelque chose dans la matière au niveau sociétal et donc il doit créer, il doit faire du chiffre, il doit payer ses factures, notre Capricorne, et donc ça a engendré un stress. Peut-être aussi, on a eu une perte de revenus dans le couple que forme le Capricorne, et donc de ce fait, ça a créé un stress. Peut-être un éloignement parce que inconsciemment, la personne en face de vous ou vous-même en voulez à l'autre d'avoir perdu entre guillemets son emploi ou de ne pas rebondir assez vite. Peut-être vous avez en face de vous des personnes qui procrastinent à vos yeux. J'ai un Capricorne aussi qui peut-être était dans un enfermement par rapport justement à peut-être une dépression ou par rapport à ce deuil qu'il a dû vivre. Euh, et il était dans la vulnérabilité, le Capricorne ici. Mais là, on voit que maintenant, c'est un Capricorne qui s'équilibre, qui retrouve sa force, qui retrouve son rayonnement, qui retrouve la force du tigre et le côté solaire du signe du lion. Alors peut-être avez-vous aussi dans votre charte euh, un signe, une planète en lion et ça vous parle, ou alors c'est un ascendant
de feu qui reprend le dessus. Avec l'âge, l'ascendant prend le dessus. Donc c'est peut-être ça aussi. Ici, j'ai plutôt l'impression de m'adresser à des Capricornes qui ont déjà une vie bien remplie ou qui ont déjà, même s'ils sont jeunes, ils ont déjà beaucoup d'expérience, ils ont déjà beaucoup maturé les choses. C'est quelqu'un d'hyper mature ici que j'ai en face de moi. Par la force aussi de la vie et des événements. J'ai quelqu'un qui se réveille et qui voit maintenant sa pleine beauté maintenant. J'ai quelqu'un aussi qui réveille son pouvoir de séduction. Si j'avais un Capricorne qui était endormi, il reprend son pouvoir, mais toujours on voit, elle pose sa main sur un arbre. Il y a vraiment un ancrage chez vous les Capricornes ici pour le mois de janvier 2020. On sait ce qu'on veut, on sait vers quoi et où on veut aller, mais c'est fait de façon intelligente parce que vous êtes aussi bien ancré vers le bas que vers le haut. Chez vous, c'est vraiment un alignement parfait. J'ai l'impression que vous êtes parfaitement aligné, même entre euh, ce que vous vivez et ce que vous souhaitez. On dirait que vous avez trouvé votre juste équilibre en fait. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, j'ai tendance à vous dire que vous êtes sur le bon chemin, dans la bonne voie, la voie euh, qui arrive vers vous, donc qui, vous allez vers quelque chose qui va euh, amorcer le début de quelque chose d'heureux, d'un bel amour si vous êtes célibataire. Il y a quelque chose de beau, de gentil, un peu comme je ne sais plus quel signe j'avais, je crois que c'est la Vierge. Il y a un amour comme ça gentil et heureux qui arrive. Mais gentil pas au sens gentil comme on peut dire pour bête. C'est quelque chose d'intéressant, quelque chose qui vient vous nourrir sur tous les plans de votre vie. C'est quelque chose qui vous nourrit intellectuellement, physiquement, qui vous nourrit le cœur. Euh, Vous étiez peut-être, voilà, le petit ici, ce petit canard, ce bébé canard, et maintenant vous êtes devenu grand, grande au niveau du cœur. Et maintenant vous êtes prêt aussi, vous êtes prête, si vous êtes célibataire depuis très longtemps, enfin depuis un moment quand même, prêt maintenant à offrir quelque chose à quelqu'un. Si vous êtes célibataire depuis un moment, vous avez peut-être pas mal papillonné aussi, et ça vous a pas apporté, oui, ça vous a apporté quelques trucs, mais sans plus. Donc du coup, maintenant vous avez décidé aussi de vous aimer d'abord, hein, pour certains qui étaient un peu trop dans le don d'eux-mêmes, qui faisaient un peu trop passer les autres avant eux, qui étaient trop centrés, auto-centrés sur... auto-centrés, j'entends d'ailleurs. Peut-être j'avais des Capricornes qui avaient tendance peut-être à être égoïstes. Euh, je sais pas, j'ai pas l'impression, mais on ne sait certains peut-être. Et maintenant, vous tournez vraiment, peut-être vous travaillez beaucoup et maintenant vous reprenez en main votre couple aussi, ou alors vous reprenez en main votre vie sentimentale. Le Capricorne, j'ai l'impression qu'en janvier 2020, c'est important maintenant le couple. L'année 2020, pour lui, ça va être important de créer un foyer, un petit cocon chaleureux si ce n'est pas le cas. Euh, il a pu vivre le Capricorne une séparation et donc il s'éloigne peut-être. Il y a eu peut-être une sensation d'éloignement dans le couple où il s'est éloigné de quelqu'un et maintenant prenons, vous déménagez, vous quittez cette personne, vous recréez maintenant votre espace, vous habitez enfin là où vous souhaitez, vous habitez enfin, voilà, ça correspond à votre style, vous avez trouvé ce qui vous parle. Peut-être aussi au niveau artistique, j'ai des Capricornes qui maintenant se mettent à créer et ce qu'ils créent est la bienvenue dans le monde, dans l'univers dans lequel ils souhaitent évoluer. Et donc ça leur crée un superbe alignement, ils sont parfaitement ancrés et c'est une belle réussite qui peut s'annoncer. On a peut-être un Capricorne aussi qui a attendu longtemps quelqu'un. euh, et ou qui a longtemps regardé ailleurs, peut-être célibataire, vous avez regardé longtemps quelqu'un, ou vous étiez encore, pour certains, si vous étiez en couple dans une forme de passé, euh,
Maintenant, ça c'est fini au cas où j'ai des Capricornes qui attendaient un ex, une ex. J'ai le sentiment que c'est fini, que ça vous avez arrêté ça, ou vous allez arrêter, parce que j'ai la carte laisser partir votre ex. J'ai l'impression qu'on lâche quelque chose, euh, mais qu'on lâche quelque chose, comme je disais au début du tirage, c'est pas quelque chose de violent, ça a pris du temps, ça a maturé, ça s'est fait presque soi-même. Pour les couples qui divorcent, ici en 2020 ou qui ont déjà entamé une procédure ou un éloignement en 2019, ça se fait de façon, vous pouvez pour certains presque rester amis parce qu'on s'est compris, on a vécu quelque chose ensemble, quelque chose qui a été constructif. On quitte peut-être aussi un couple qui a été constructif, un couple qui nous a nourris, qui nous a appris des choses et maintenant on a changé, on a muté grâce à ce couple, ou bien peut-être on rencontre maintenant la personne et on change complètement euh, d'univers, de façon de penser, mais c'est pas quelque chose qui vous est imposé, c'est vous, quoi. Vous évoluez, euh, vous grandissez tout simplement. Alors on vous demande de vous libérer aussi pour les personnes qui peut-être certains attendaient encore leur ex. On vous demande plutôt de vous libérer ici, de sortir de cet enfermement, si tel était le cas, du serpent qui se mord la queue ici, mais qui voit quand même très clair, mais qui a du mal à quitter cette situation, cette relation. On vous dit que maintenant il est temps, il est bon, et si vous voyez encore comme un petit oiseau là, euh, tout frêle, qu'on peut au moindre, comme le chat là qui peut juste avec sa patte abattre cet oiseau. On vous dit que non parce que vous avez un caractère, vous êtes un tigre, vous êtes un animal sauvage, donc faites un peu rugir, on va dire, cet animal sauvage qui est en vous parce que vous êtes plutôt un tigre au lieu de ce petit poussin, ce petit canard là qui est sur sa branche. Il y a un changement de regard, de perception, vous voyez différemment, vous allez vous vivre différemment le Capricorne. Donc j'ai la carte du mariage qui sort, donc effectivement, peut-être, voilà, il y a ce couple heureux, peut-être qu'on fait un engagement maintenant aux yeux de tous pour les Capricornes en 2020. On peut aussi voilà, trouver la bonne personne qu'il nous faut, la bonne entreprise euh, pour au niveau professionnel si on est salarié. Peut-être qu'on a été sans emploi pendant peut-être voilà, un tout petit moment chez vous. J'ai pas l'impression que c'était très très long. On a eu un peu peur comme ça de savoir sur quoi, où on allait tomber, vers où on allait aussi aller. On a eu l'impression de faire un peu la brasse du surplace, mais on vous dit que ça va parce que maintenant vous reprenez les rênes. Mais c'est vraiment, il y a une idée de fluidité dans votre tirage. Les choses se font calmement. C'est posé, c'est réfléchi, c'est calme, ça prend du temps, c'est tranquille. Le Capricorne aussi, il incarne de façon franchement naturelle ici cette année 2020 son plein pouvoir. Il prend ses responsabilités en main s'il avait eu tendance à les laisser un petit peu de côté. Il reprend son rang, il reprend son autorité. Le Capricorne, il siège ici sur ce trône, mais de façon pas écrasante envers les autres, de façon respectueuse euh, envers les autres aussi. Il retrouve la lumière, il retrouve le chemin de la lumière. C'est un Capricorne qui rayonne, qui a énormément de savoir sur les choses, qui a peut-être passé un certain temps à étudier ou qui a repris des études au niveau professionnel et maintenant il peut enfin mettre en action ce qu'il a appris ou ce que la vie lui a appris pardon, par le passé. J'ai quelque chose donc qui a pris du temps à venir au monde, à éclore, donc à maturer. C'est pour ça que j'ai la carte du secret. Ici, non pas qu'on vous cache quelque chose, mais plutôt ça a mis du temps pour que vous deveniez cette belle fleur, cette belle plante, que vous incarniez complètement votre féminin sacré, votre masculin sacré, que vous preniez confiance en votre
en vos qualités d'homme, donc masculin, et en vos qualités de femme, donc féminin. Peut-être aussi j'ai des femmes qui ont dû un peu réapprivoiser leur corps après une grossesse, après une mise au monde. Et le partenaire a été tellement dans la compréhension et tellement gentil et tellement entre guillemets presque parfait qu'on a très vite après cet accouchement, dans cette maternité-là qui arrive, on retrouve très vite la personne que l'on était et tout se fait très calmement. Ici, pour les couples qui accueillent un enfant, c'est vraiment quelque chose que vous accueillez de part et d'autre avec une tranquillité, une incarnation, c'est totalement naturel chez vous. C'est comme c'est le prolongement de vous-même. C'est comme si vous aviez toujours été prévu pour ça. Donc si j'ai des mamans ici, enfin des personnes qui deviennent mères, ou si j'ai des mamans qui ont déjà des enfants, ça se fait naturellement. Vous arrivez à gérer tranquillement votre famille et votre professionnel en même temps, ainsi que votre vie de couple. Mais chez vous, ça vous demande pas un effort, ça vous demande pas euh, un sacrifice. C'est fait avec fluidité, légèreté, ou du moins, si ça n'est pas encore le cas, c'est ce que vous tendez vers ça. Le chemin est bien tracé pour vous. J'ai l'impression d'avoir des Capricornes qui ont un chemin bien tracé. Et si vous aviez perdu votre chemin, maintenant vous le retrouvez. C'est très joli, je trouve, comme tirage. C'est très calme, très doux. C'est chouette parce que ça prévoit, si vous n'êtes pas encore dans ce cas-là, dans cette idée-là, dans ces ressentis-là, ça prévoit que de belles choses arrivent à vous, quoi. On vous encourage, c'est vraiment l'encouragement. On dirait que toute la vie, tout l'univers, comme ça, conspire pour que vous puissiez réussir et vous trouver, vous aligner. J'ai ici la danse, alors peut-être oui, vous êtes artiste, vous dansez, mais j'ai plutôt une danse cosmique. On danse avec la vie, on est fluide, on est souple, on est légère, on est léger. C'est vraiment un tirage. Quand je passe ma main, c'est léger, j'ai une énergie légère là-dedans, hein. On s'est libéré, on a une énergie de chaleur dans ce tirage, de chaleur envers soi-même, mais aussi envers l'autre. On donne, mais on donne pas pour recevoir en retour, on donne parce que ça nourrit notre âme. La personne en face de vous aussi, elle vous donne parce que ça la nourrit. Elle ne donne pas par intérêt ici. J'ai pas des personnes qui viennent vous prendre quelque chose, au contraire, j'ai des personnes qui viennent vous offrir quelque chose. Alors peut-être j'ai des Capricornes qui avaient mal compris ou qui n'ont pas compris tout de suite une personne, une situation, qui n'ont peut-être pas compris l'un de leurs parents aussi, qui ont peut-être eu tendance à être forts sur la défensive, ou des Capricornes qui vont parler peut-être pour certains, qui ont gardé longtemps le silence peut-être par rapport à une situation, qui se sont mordus la queue là et qui vont parler, qui risquent peut-être, j'ai des Capricornes qui risquent tout d'un coup de sortir en tigre alors qu'ils étaient en serpent et dans un cycle. Mais il a muté le serpent, il est devenu tigre. Alors peut-être attention de la façon dont vous allez le dire, euh, si tel est le cas. On vous demande de ne pas être sur la défensive aussi, on vous demande de ne pas être, parce que j'ai la carte lâchez vos addictions, euh, et on vous demande en fait de tout ce qui est prévu est pour vous. On vous dit de ne pas être dans l'autodestruction ou dans le sabotage. C'est plutôt ça que les cartes viennent me dire, de ne pas être dans un sabotage, parce qu'on a vraiment quelque chose qui peut vous mener à la plénitude. Et peut-être par le passé, vous aviez de mauvaises habitudes, vous aviez peut-être cette tendance à fuir quand quelque chose allait bien, ou de façon consciente ou inconsciente. Et là, on vous dit d'accueillir pleinement euh, ce qui vient à vous, hein. On vous donne une coupe, accueillez ce qui vient. On vous la donne ou c'est vous qui allez la donner. Si c'est vous qui allez vers quelqu'un, on vous dit d'oser.
oser aller vers cette personne euh, parce que c'est peut-être la bonne en fait cette fois, hein. On a aussi un Capricorne qui a peut-être été longtemps dans l'arrêt de quelque chose, euh, qui a, qui a mis du temps aussi à oublier quelque chose. Il y a peut-être longtemps eu dans l'esprit du Capricorne une forme d'emprise. Quelqu'un de votre passé a sans doute eu une forme d'emprise sans le vouloir. Ici, j'ai pas l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui manipule. euh, En tout cas, ici dans ce tirage, j'ai plutôt l'impression que vous avez eu une emprise comme ça. Une relation du passé vous a marqué à vie et vous étiez toujours dans cette forme de euh, en comparaison par rapport à la relation que vous aviez vécue avant, au niveau sentimental ou professionnel. Il y a quelque chose qui vous a marqué, peut-être aussi quand vous étiez plus jeune, euh, et vous étiez resté sur cette idée que vous ne pouviez pas, un truc je peux pas réussir ou un truc c'est pas pour moi. Oui, mais si je fais ça, il va encore m'arriver ce qui m'est arrivé dans le passé. Si j'offre mon cœur, si je donne ma coupe, je vais encore retomber sur quelqu'un de nuisible et nocif pour moi. Il y avait une idée comme ça qu'on avait peur aussi, mais on se rend compte que notre peur était plus, elle venait plus de nous que de la réalité. Euh, on se rend compte que ça nous apporte rien d'avoir peur comme ça et qu'il est temps maintenant de vivre parce que on a pleinement, on n'est plus ce petit poussin, on est le tigre, on incarne le tigre. Donc maintenant on peut y aller, on peut vivre ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, ce qu'on a réfréné peut-être depuis un moment. Euh, Peut-être ça fait un moment là que vous avez un intérêt pour quelqu'un et, euh, et là on vous dit d'y aller. J'ai peut-être aussi des personnes qui souhaitent se réconcilier avec une personne du passé. J'ai peut-être ça, ça parle aussi peut-être de ça, on a changé aussi et on a toujours cet intérêt pour cette personne et peut-être on peut se réconcilier aussi avec cette personne. Mais je crois surtout que le Capricorne s'est réconcilié avec lui-même. Je dis il sait parce que j'ai l'impression que ça c'est déjà quelque chose qui s'est déjà amorcé ici les années précédentes et que ce n'est pas pour 2020. Au contraire, ici maintenant en 2020, vous voyez l'équilibre. Euh, Vous, franchement, je trouve que c'est la fluidité et l'équilibre pour vous qui va primer pour janvier 2020. Ça va commencer, ou du moins pour l'année 2020. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'ai aussi, voilà, on retrouve encore ce rond ici, cette matrice, avec un œil là au milieu. On a quand même une protection aussi. Et j'ai aussi ici cette idée de contrôle, d'avoir voulu garder le contrôle. Longtemps, on a gardé le contrôle sur soi, sur ses émotions. Longtemps, on s'est vu poussin au lieu de se voir tigre. Et là, maintenant, cette année, ici en 2020, on lâche tout ça, on lâche des croyances et on s'épanouit pleinement. On peut prendre un petit peu ce que l'on souhaite. Peut-être maintenant, on rentre, on, on- on a changé d'endroit, on a déménagé, peut-être on a changé de pays, de ville, et on se recrée un nouveau groupe d'amis, prenons, où on a changé de profession, et donc maintenant on a affaire à d'autres personnes ou à un autre rang social, un autre statut, et maintenant on peut s'épanouir pleinement, on peut créer pleinement, on est entouré. J'ai peut-être un Capricorne qui est resté un peu longtemps dans la solitude et qui maintenant va vers les autres et il se rend compte que tout le monde l'attendait en fait, hein. Ça, je sais pas ce que c'est ici. Oups, j'ai un peu trop de cartes encore qui sont tombées.
Je sais pas pourquoi, j'ai peut-être un Capricorne qui a été longtemps dans une idée comme ça de sentiment de honte, de culpabilité, où la personne en face de vous a voulu vous culpabiliser pendant longtemps. Maintenant, on arrête ça. On arrête aussi les personnes qui veulent vous culpabiliser, ces jeux un peu malsains. Vous voyez de toute façon clair, vous le Capricorne. Donc si vous aviez quelqu'un en face de vous qui avait toujours tendance à être euh, quelqu'un que vous deviez soutenir, vous lâchez ça parce que vous en avez ras-le-bol en fait aussi. Vous avez mis peut-être beaucoup de votre vitalité, d'énergie dans une situation et maintenant vous vous rendez compte que vous pouvez lâcher parce que vous êtes allé au bout, ça vous apportera rien, vous en tout cas, ça vous nourrit plus au niveau sentimental, spirituel, intellectuel. J'ai peut-être aussi quelqu'un qui revient vers vous parce que dans le passé, on a aussi quelqu'un qui vous a pas compris ou quelqu'un peut-être avec qui vous êtes encore en contact, mais qui revient pour un peu mettre de l'eau qui a mis de l'eau dans son vin et qui revient maintenant un peu plus cool. Vous avez peut-être dû faire face à des gens qui étaient un peu sur la défensive à un certain moment. Et maintenant, on a ces gens-là, mais qui reviennent changer, qui reviennent plus calmes. On a un Capricorne qui ose maintenant aller vers l'inconnu, qui ouvre les portes maintenant de sa destinée. Euh, il a vu aussi les choses, ici j'ai la carte de vérité, mais il voit les choses maintenant avec clairement, hein. Il est guidé, le Capricorne. Donc là, il avance en fait. On se réconcilie pour le Capricorne avec sa part féminine ou sa part masculine. On se réconcilie aussi avec cette notion de groupe, avec cette notion de fraternité, de fratrie, pour ceux qui ont des frères, des sœurs. On se réconcilie. Il y a quelque chose qui s'est peut-être produit ici lors des fêtes de fin d'année de décembre 2019. Et on retrouve, entre guillemets, sa juste place maintenant, le Capricorne. Peut-être à un moment donné, vous ne sentiez pas à votre place, pas au bon endroit, et maintenant, ça y est, vous retrouvez votre place. Vous quittez aussi, vous retrouvez la liberté, hein, je pense que c'est clairement ça, et vous quittez aussi peut-être un schéma de dépendance, codépendance pour d'autres. Peut-être, comme je vous disais, c'est vos enfants qui quittent le foyer, et donc au niveau matériel, maintenant, ils s'assument. C'est-à-dire que vous, ça vous fait une bouffée d'air. Vous pouvez enfin maintenant faire ce que vous souhaitez et créer ce que vous avez envie avec votre argent. Parce que peut-être avant, vous deviez subvenir aux besoins de quelqu'un qui avait peut-être perdu un emploi aussi si vous êtes en couple ou, ou l'un de vos parents. Et maintenant, vous êtes enfin un peu libre. Vous ne devez plus gérer ça tous les mois. J'ai cette notion de quelqu'un qui vient peut-être aussi vous demander pardon par rapport à une erreur du passé ici, ou c'est vous qui avez l'envie de retourner vers quelqu'un euh, parce qu'il y a eu un changement de perception, un changement de vue. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est... Les cartes ne me parlent plus vraiment en fait. Chez vous, c'est vraiment l'équilibre et la fluidité. On lâche tout, on a lâché, on est occupé de lâcher le Capricorne, tout ce qui peut être négatif pour nous. On va vers le partage maintenant. Si j'avais des personnes qui avaient tendance à fuir leurs responsabilités ou fuir des relations, fuir des engagements, maintenant c'est fini, y compris pour les personnes qui étaient en face de vous. Si vous aviez quelqu'un en face de vous qui avait tendance à être dans une fuite ou une tendance à être c'est pas moi, c'est l'autre, maintenant on quitte ça en fait. Des schémas comme ça. On incarne maintenant son plein potentiel, on rayonne pour le Capricorne, s'il le désire, il rayonne.
Ici, il commence au mois de janvier 2020, il commence quelque chose qui va l'épanouir. Il va rentrer dans une phase d'épanouissement, normalement, le Capricorne, en tout cas pour la plupart, durant toute l'année 2020. C'est une belle année pour, pour commencer quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Voilà, je vais m'arrêter là au niveau des Capricornes. J'ai pas d'autres messages, enfin quoique. Oui, on vous dit que vous avez la chance si vous le souhaitez. On vous dit aussi que vous incarnez pleinement le féminin. Pour les femmes, vous incarnez pleinement votre féminité et pour l'homme, pleinement votre part féminine. Mais c'est un équilibre chez vous. Il n'y a pas pour les hommes plus de féminité, enfin plus le côté féminin, masculin qui prend le dessus. C'est vraiment, vous êtes parfaitement équilibré et du coup vous attirez à vous, les hommes aussi. Vous attirez naturellement, vous plaisez sans rien faire en fait. Il y a une chance que vous pourriez saisir ici durant janvier 2020 ou pendant l'année 2020. Il y a une rentrée financière peut-être maintenant ou plus d'argent parce qu'il y a quelqu'un, comme je vous dis, qui retrouve une stabilité et qui trace son chemin. Donc c'est peut-être un enfant qui quitte maintenant le foyer et, euh, et on est heureux pour lui, quoi. On a bien travaillé, il est devenu grand, il prend son chemin. Ou c'est simplement aussi le fait qu'on vient vous rassurer et vous dire que maintenant vous êtes sur le bon chemin. Donc si vous avez encore des doutes par rapport à quelque chose, si vous avez dû longtemps combattre une situation, combattre un petit peu vos démons, etc., mais de façon vraiment silencieuse, de toute façon ça s'est fait en secret, il y a eu quelque chose comme ça, on vous dit maintenant que vous êtes sur le bon chemin et que c'est bon, vous pouvez lâcher tout ça. Euh, voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé les Capricornes. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que je n'avais rien pour vous. Je vous souhaite une merveilleuse année 2020. Je vous souhaite vraiment de continuer ou sinon d'aller vers ce chemin de fluidité, de légèreté là qui vous est promis et par ce changement de comportement, de vision des choses. Au revoir.